Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Force en Soi. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui, car nous allons aborder un sujet qui apporte souvent beaucoup de clarté et de soulagement après une rupture avec une personne narcissique. Nous savons tous que les narcissiques sont de véritables virtuoses de la manipulation, des maîtres dans l'art de tordre la réalité et de miner la confiance en soi de leur partenaire. Mais que se passe-t-il une fois que vous avez mis fin à la relation, ou pire encore, lorsqu'ils sont ceux qui vous ont quitté? Croyez-le ou non, les jeux ne s'arrêtent pas là. Bien au contraire, ils prennent souvent une nouvelle dimension, plus insidieuse encore. Et, bien souvent, leurs intentions post-rupture sont loin d'être anodines. Elles sont calculées, délibérées et profondément enracinées dans leurs besoins pathologiques de contrôle et d'admiration. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les 5 sombres desseins que les narcissiques nourrissent après une séparation. Ces intentions ne sont pas toujours évidentes à déceler. Elles se cachent derrière des masques de préoccupation, de fausse repentance ou de neutralité, mais elles sont bien réelles et peuvent continuer à vous nuire longtemps après la fin officielle de la relation. En les comprenant, en les identifiant clairement, vous pourrez acquérir la lucidité et la force nécessaires pour vous en prémunir, pour guérir véritablement et pour avancer vers une vie plus saine et plus sereine. Si cette vidéo vous apporte quelque chose de positif, n'hésitez pas à laisser un 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, un 0 me permettra de savoir comment améliorer mes futures vidéos pour vous. Alors, sans plus attendre, plongeons au cœur de ce sujet essentiel, car votre compréhension est votre première ligne de défense. Lorsqu'une personne narcissique rompt avec vous, ou que vous rompez avec elle, la relation, à ses yeux, n'est jamais réellement terminée. Vous pourriez penser que c'est fini, que vous avez tourné la page, mais pour le narcissique, ce n'est qu'une nouvelle phase qui commence. Une phase où il tentera de continuer à exercer un contrôle et une influence sur vous, même à distance. Les narcissiques ne perçoivent pas les relations comme la plupart des gens. Pour eux, les autres ne sont pas des individus à part entière avec leurs propres besoins et sentiments, mais plutôt des instruments destinés à satisfaire leurs propres besoins insatiables en nourriture narcissique. Cette validation, cette attention, cette admiration dont ils dépendent pour maintenir leur image grandiose d'eux-mêmes. Et même lorsque la phase romantique prend fin, ils ne lâchent pas prise si facilement. Au lieu de cela, ils basculent dans un mode de manipulation sophistiqué, poursuivant une série d'objectifs cachés qui ne servent qu'à leur propre avantage, même si vous n'êtes plus ensemble. Ils ne voient sans pas la fin comme une rupture, mais comme une réaffectation de votre rôle dans leur univers. Vous passez d'une source primaire à une source secondaire, mais toujours potentiellement utile. Le premier dessein obscur. Maintenir le contrôle à tout prix. L'un des premiers plans insidieux que les narcissiques mettent en œuvre après une rupture est leur désir viscéral de conserver le contrôle sur vous. Bien que la relation soit terminée sur le papier, les narcissiques détestent par-dessus tout perdre leur emprise sur leurs anciens partenaires. Pendant la relation, ils avaient l'habitude de diriger vos pensées, de modeler vos émotions et de dicter vos actions à leur convenance, vous faisant douter de votre propre perception de la réalité. Après la séparation, ce contrôle commence inévitablement à leur échapper, et c'est une chose qu'ils ne peuvent absolument pas tolérer, car cela remet en question leur toute-puissance illusoire. Ils ressentent un vide, une perte de pouvoir qu'ils s'empressent de combler. Alors, que font-ils? Ils se forcent de maintenir le contrôle de manière plus subtile, plus pernicieuse, souvent sous le couvert d'une fausse bienveillance. Peut-être restent-ils en contact, vous envoient-ils des messages aléatoires, des SMS ou des emails, souvent à des moments inopportuns, juste pour voir si vous répondez. Ils pourraient le prétendre vouloir simplement rester amis, ou même vous proposer leur aide pour des choses insignifiantes. Mais attention, leur objectif n'est pas l'amitié sincère ni l'altruisme. Ils veulent savoir ce qui se passe dans votre vie, surveiller vos progrès et continuer à exercer une influence, même minime, sur votre état émotionnel. Souvent, ils utilisent la culpabilité, la pitié, ou jouent avec vos émotions en disant des choses comme « Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Je me fais du souci pour toi. Tu as l'air si fragile sans moi. » Ou « Je ne veux pas que nous nous détestions après tout ce que nous avons vécu. » Ils peuvent même aller jusqu'à vous envoyer un message pour un faux prétexte, comme demander des nouvelles d'un objet qu'ils auraient soi-disant oublié.
ou évoquer un événement passé commun, juste pour tester vos limites. Mais ne vous y trompez pas. Tout cela ne sert qu'à récupérer le contrôle, à maintenir un lien, une porte ouverte. Dès que vous les laissez revenir dans votre vie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils interprètent cela comme un signe de faiblesse de votre part et reprendront de plus belle leur tactique manipulatrice. Ils se nourrissent de votre réaction, qu'elle soit positive ou négative. Votre simple attention, votre réponse, est pour eux une forme de validation, une preuve qu'ils comptent encore et qu'ils ont toujours une emprise. C'est pourquoi le contact zéro est si souvent recommandé et si difficile à maintenir. Il coupe toutes les lignes de communication et prive le narcissique de cette source de contrôle. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander une petite faveur. Nous serions ravis si vous pouviez vous abonner à notre chaîne. Faisons grandir cette communauté ensemble. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Profitez bien de la suite. Le deuxième dessin caché, la soif de vengeance. Les narcissiques possèdent un ego extrêmement fragile, une façade grandiose qui cache une insécurité abyssale. Ils ne supportent ni le rejet, ni la perte de contrôle, car cela menace directement cette image d'eux-mêmes qu'ils l'ont si minutieusement construite. Même s'ils l'ont mis fin à la relation, ils peuvent se sentir profondément humiliés et échoués, car la rupture, quelle que soit l'origine, est perçue comme un échec personnel, une tâche sur leur perfection autoproclamée. Pour eux, la fin de la relation est une attaque directe contre leur narcissisme, une blessure qu'ils ne peuvent laisser impunie. Et ce coup porte souvent à un désir ardent de vengeance, un besoin de vous faire payer pour la douleur, même auto-infligée, qu'ils ressentent. Cette vengeance se manifeste rarement par des actions spectaculaires ou évidentes, car les narcissiques préfèrent opérer dans l'ombre. Leurs méthodes sont, au contraire, plus subtiles, plus sournoises et insidieuses, visant à vous atteindre là où ça fait le plus mal. Un narcissique pourrait, par exemple, tenter de saboter votre réputation en répandant des rumeurs malveillantes ou des mensonges éhontés à votre sujet. Il pourrait vous dépeindre comme instable, rancunier, jaloux, ou même vous accuser de comportements qu'il a lui-même commis. Ces calomnies peuvent être diffusées auprès de vos amis communs, de votre famille, de vos collègues de travail, ou même sur les réseaux sociaux. L'objectif est de vous isoler, de détruire votre crédibilité et votre estime, et par là même de se sentir supérieur à vous, de restaurer leur propre image en ternissant la vôtre. Ils savourent le fait de vous voir souffrir des conséquences de leurs mensonges. Une autre approche pourrait consister à miner vos futures relations. Ils pourraient vous dénigrer auprès de partenaires potentiels, les avertissant de votre toxicité ou de vos défauts cachés, se présentant eux-mêmes comme des victimes héroïques. Ils pourraient même s'immiscer activement dans votre vie amoureuse, contactant vos nouvelles fréquentations pour semer le doute. Par là, ils cherchent à vous nuire profondément et en même temps à ressentir leur propre pouvoir et leur supériorité. Votre souffrance, à leurs yeux, confirme qu'ils jouent toujours un rôle central dans votre existence, qu'ils ont encore un impact majeur sur votre bonheur. C'est une manière pour eux de se venger de la blessure narcissique qu'ils ont ressentie, même si c'est eux qui ont initié la rupture. Ils veulent que vous ressentiez la même douleur, la même humiliation qu'ils ont imaginé ressentir. Le karma, bien que parfois lent, observe ces agissements et, tôt ou tard, les conséquences de ces actions reviennent à l'expéditeur. La roue tourne toujours, et ceux qui sèment la discorde finissent par en récolter les fruits amers. La troisième tactique malveillante, le hoovering ou l'aspiration. Une autre stratégie typique après une rupture est ce que Lowen appelle le hoovering, un terme dérivé de la marque d'aspirateur Hoover. Il s'agit d'une tentative de vous aspirer à nouveau dans la relation, comme un aspirateur puissant. Les narcissiques ont besoin d'une validation constante, d'un approvisionnement continu en nourriture narcissique. La perte d'un partenaire signifie pour eux la perte de l'une de leurs principales sources d'attention, d'admiration et de contrôle. C'est une menace directe à leur équilibre psychologique. C'est pourquoi ils essaient de vous reconquérir, qu'ils soient ceux qui ont mis fin à la relation ou non, dès qu'ils ressentent un manque ou qu'une autre source d'approvisionnement se tarit. Ce hoovering peut prendre des formes très diverses et souvent incroyablement bien orchestrées. Ils pourraient soudainement prétendre avoir eu un changement Davis radical, vous assurant qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont compris leurs erreurs et qu'ils veulent sincèrement changer. Ils s'excusent avec des mots que vous avez toujours rêvé d'entendre,
vous font des promesses grandioses qui répondent précisément à ce dont vous rêviez au plus profond de vous-même. Je vais aller en thérapie, je serai le partenaire que tu mérites, je ne te ferai plus jamais de mal. Une autre stratégie est la manipulation émotionnelle pure et simple. Ils vous rappellent au boîte les bons moments que vous avez passés ensemble, les souvenirs heureux, vous envoient de votre barza, de vieilles photos de vous deux, évoquent des blagues ou des références que seuls vous deux pouviez comprendre, recréant un sentiment d'intimité et de complicité perdue. Leur but est de vous faire douter de votre décision de partir, de réveiller la nostalgie et de vous attirer à nouveau dans leur cycle de manipulation. Ils peuvent même utiliser une situation d'urgence, réelle ou fabriquée, pour vous contacter ou prétendre être gravement malade ou en détresse, sachant que votre empathie vous poussera à répondre. Mais voici le point crucial, et il est vital de s'en souvenir. Si vous tombez dans le piège du hoovering, vous constaterez rapidement que rien n'a réellement changé. Les narcissiques ne regrettent pas réellement leur comportement passé et n'ont aucun véritable intérêt profond à changer. Leur changement n'est qu'une performance temporaire, une tactique pour vous ramener sous leur emprise. Ils veulent simplement retrouver le contrôle sur vous, réactiver leur source d'approvisionnement. Une fois qu'ils vous ont reconquis, la phase initiale où ils vous inondent d'attention et d'affection, le love bombing, s'estompe rapidement et vous vous retrouvez à nouveau, souvent plus rapidement et plus intensément qu'avant, dans les mêmes schémas manipulateurs et abusifs. Vous serez épuisé émotionnellement, confus et pris au piège. Le hoovering sert uniquement à renouveler leur domination sur vous, et non à construire une relation saine ou à faire amende honorable. C'est un piège subtil qui vise à restaurer leur source d'approvisionnement narcissique, vous vidant de votre énergie et de votre estime de soi. La quatrième intention dissimulée, la triangulation. La triangulation fait partie des tactiques de manipulation préférées des narcissiques, et elle prend une ampleur particulière après une rupture. Cette méthode vise à attiser la concurrence, la jalousie et l'insécurité autour de vous afin de se sentir plus puissant et de continuer à vous contrôler indirectement. Après une rupture, un narcissique pourrait commencer à afficher ouvertement un nouveau partenaire, souvent de manière excessive et ostentatoire, ou à se vanter de la façon dont sa vie est désormais merveilleuse, pleine de succès et de bonheur, comme si votre absence avait été une libération pour lui. Il s'assure délibérément que vous soyez informé de leur vie prétendument meilleure, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, posts ciblés, photos accidentellement vues, ou d'amis communs, les flying monkeys ou singes volants, qu'ils manipulent pour relayer leurs messages. Par là, ils veulent vous faire sentir jaloux, incertain, plein de regrets, ou vous faire croire que vous avez raté quelque chose. Mais la triangulation ne sert pas uniquement à vous rendre jaloux. Un autre objectif est de monter d'autres personnes contre vous, de créer des alliances qui vous isolent. Le narcissique pourrait, par exemple, raconter des mensonges et des demi-vérités à son nouveau partenaire à votre sujet, se présentant comme la victime innocente de votre comportement toxique et vous comme l'agresseur. Cela lui assure sympathie et soutien inconditionnel de la part de sa nouvelle conquête, tout en vous plaçant dans une lumière négative et en vous discréditant auprès de cette personne. Dans certains cas, il va même plus loin et tente de monter le nouveau partenaire contre vous pour l'utiliser comme un instrument dans son jeu de pouvoir. Par exemple, en lui demandant de vous bloquer ou de vous dénigrer publiquement. Il peut aussi trianguler avec des amis communs, les forçant à choisir un camp, ou même avec les membres de votre propre famille, semant la discorde et la confusion. Cette forme de manipulation est particulièrement destructrice, car elle crée des drames inutiles et un chaos émotionnel intense. Vous êtes entraîné dans une concurrence artificielle, une bataille que vous n'avez pas demandée et qui ne sert qu'à l'ego démesuré du narcissique. Vous pouvez vous sentir trahi, incompris et profondément seul. Rappelez-vous, la triangulation n'est qu'une autre méthode par laquelle les narcissiques tentent d'exercer un contrôle sur vous et sur votre environnement. Ils savourent le sentiment de continuer à influencer vos émotions, de vous observer réagir à leurs provocations, même s'ils sont officiellement avec quelqu'un d'autre. C'est une danse macabre où ils tirent les ficelles, jouissant de la confusion, de la douleur et de la jalousie qu'ils sèment autour d'eux
se délectant de leur capacité à manipuler les perceptions et les relations. Le 5e dessein cruel, le sabotage émotionnel. Une autre tactique insidieuse et profondément dommageable que les narcissiques emploient après une rupture est le sabotage émotionnel. Ils savent pertinemment que les ruptures sont des périodes de vulnérabilité extrême, douloureuses et déstabilisantes, et ils exploitent cette faiblesse émotionnelle à leur avantage sans le moindre scrupule. Leur objectif est de vous maintenir piégés dans un cycle incessant de culpabilité, de confusion, de doute de soi et de désespoir, vous empêchant ainsi de guérir et de vous reconstruire. Les narcissiques excellent à envoyer des signaux contradictoires, vous maintenant dans un état de confusion perpétuelle. Un moment, ils agissent de comme s'ils étaient passés à autre chose, affichant une indifférence glaciale ou un bonheur ostentatoire. L'instant d'après, ils envoient un message plaintif, teinté de mélancolie, vous disant à quel point vous leur manquez ou évoquant des souvenirs douloureux pour vous. Ils pourraient même tenter de vous faire croire que la rupture était entièrement de votre faute, en revisitant l'histoire de la relation pour réécrire les événements et vous faire endosser la responsabilité de leur propre comportement abusif. Cela vous amène à remettre en question vos propres décisions, votre valeur, votre santé mentale et vos actions, un processus connu sous le nom de gaslighting qui érode votre réalité. Cette manipulation émotionnelle sert un seul but: vous empêcher de guérir, de lâcher prise et de retrouver votre autonomie émotionnelle. Le narcissique veut que vous restiez bloqué dans la douleur de la rupture, dans l'incertitude et la dépendance émotionnelle, afin que vous finissiez par revenir vers lui, ou du moins que vous restiez émotionnellement attaché à lui. Par la confusion et l'épuisement émotionnel qu'ils provoquent, ils maintiennent leur contrôle sur vous, même à distance, sans avoir besoin d'une interaction directe et constante. Dans certains cas, les narcissiques vont encore plus loin en tentant de détruire votre stabilité émotionnelle dans d'autres domaines de votre vie. Ils pourraient pas provoquer des conflits avec vos amis ou les membres de votre famille en répandant des mensonges ou des insinuations, ou même saboter indirectement votre carrière ou vos opportunités financières. L'objectif est de vous isoler, de vous priver de vos systèmes de soutien et de rendre votre rétablissement d'autant plus difficile, voire impossible. Le sabotage émotionnel est l'une des stratégies les plus nuisibles qu'un narcissique puisse utiliser, car il vous laisse piégé, incertain, incapable de faire confiance à votre propre jugement et de guérir pleinement. C'est une forme de violence psychologique qui laisse des cicatrices profondes et invisibles, exigeant un travail considérable pour être surmonté. Réflexion finale. Voilà, chers amis, vous avez maintenant les clés pour comprendre les 5 intentions malveillantes que les narcissiques poursuivent après une rupture. Ils ne lâchent pas prise si facilement, ne tournent pas la page véritablement, car pour eux, vous n'êtes pas une personne, mais une ressource. Au lieu de cela, ils continuent à manipuler, à exercer un contrôle et à jouer leur jeu, toujours avec des motivations cachées qui ne servent qu'à leur propre ego démesuré. Qu'ils s'agisse de maintenir leur emprise subtile, d'exercer leur vengeance sournoise, de vous aspirer à nouveau par le hoovering, de monter les autres contre vous par la triangulation, ou de saboter émotionnellement votre guérison, les narcissiques ont toujours un agenda, un plan pour vous garder dans leur sphère d'influence. Plus vite vous reconnaîtrez ces tactiques, mieux vous pourrez vous protéger et véritablement vous libérer de leur emprise toxique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les comportements toxiques des narcissiques après une rupture et à identifier les pièges qu'ils tendent. Rappelez-vous, la prise de conscience est la clé pour vous affranchir de leur influence. Plus vous démasquerez leur stratégie, mieux vous serez en mesure de vous protéger, de poser des limites fermes et de guérir. Le chemin vers la guérison est un voyage, parfois long et semé d'embûches, mais chaque pas compte. Et chaque nouvelle compréhension est une victoire. Vous avez la force en vous de vous en sortir, de vous reconstruire et de retrouver une vie épanouie, loin de toute toxicité. Quelques pistes pour vous aider sur ce chemin. 1. Apprenez à identifier les signaux d'alarme précoce. Un narcissique révèle souvent ses traits dès les premières interactions, même s'il les masque habilement au début. Soyez attentifs à l'égocentrisme excessif, au besoin constant d'être le centre de l'attention, au manque d'empathie flagrant,
incapacité à se mettre à la place d'autrui et a une tendance à dévaloriser ou à critiquer subtilement les autres pour se sentir supérieur. Méfiez-vous du love bombing initial, cette phase où il vous inonde d'attention, de compliments et de cadeaux, vous faisant vous sentir unique et spécial. C'est souvent une tactique pour vous rendre dépendant. Une personne qui se met en scène de manière grandiose, qui parle constamment d'elle-même et minimise vos accomplissements ou vos sentiments, est un indicateur fort. Fiez-vous à votre intuition. Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, ou si vous ressentez un malaise persistant, un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, c'est souvent un signe à ne pas ignorer. Votre corps et votre esprit vous envoient des signaux précieux. 2. Établissez et maintenez des limites inébranlables. Après une rupture avec un narcissique, la clarté et la fermeté de vos limites sont votre bouclier le plus efficace. Cela signifie souvent l'application stricte du contact zéro. Bloquez tout contact téléphonique, par SMS, par email et sur les réseaux sociaux. Ne répondez pas aux messages, ne consultez pas leurs profils ou ceux de leur Flying Monkey. Chaque interaction, même négative, est une source d'approvisionnement pour eux et une ouverture pour réactiver leur cycle de manipulation. Si le contact est absolument inévitable, par exemple en cas d'enfant commun ou de relation professionnelle, soyez bref, factuel et ne vous engagez pas émotionnellement. Utilisez la méthode du grey rock, rocher gris. Devenez aussi inintéressant et inexpressif qu'un rocher, ne leur donnant aucune prise émotionnelle. Chaque fois que vous cédez, que vous répondez par pitié, par culpabilité ou par colère, vous leur donnez une ouverture pour réactiver leur cycle de manipulation et saper votre processus de guérison. La cohérence est essentielle. 3. Reconstruisez votre estime de soi et votre identité. La manipulation narcissique érode profondément la confiance en soi, vous faisant douter de votre valeur, de vos perceptions et de votre santé mentale. Prenez le temps de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, en dehors de cette relation toxique. Explorez vos passions, vos talents, vos valeurs, vos rêves, ce que vous avez peut-être mis de côté ou oublié. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent, vous respectent et vous soutiennent inconditionnellement, de véritables amis et membres de votre famille. La thérapie, en particulier avec un professionnel spécialisé dans les traumatismes liés aux relations abusives, peut être un outil précieux pour déconstruire les schémas de pensée négatifs que le narcissique a implantés en vous, pour valider vos expériences et pour renforcer votre sentiment d'auto-worth. Apprenez à vous faire confiance à nouveau, à écouter votre voix intérieure et à reconnaître que vous méritez l'amour et le respect. 4. Pratiquez la compassion envers vous-même et la patience. Le processus de guérison après une relation narcissique est long, complexe et sinueux. Il y aura des jours difficiles, des doutes, des moments de tristesse, de colère ou de confusion. Ne vous jugez pas pour ces émotions. Acceptez-les comme une partie naturelle du processus de deuil et de reconstruction. Soyez aussi bienveillant et patient envers vous-même que vous le seriez envers un ami cher traversant une épreuve similaire. Célébrez chaque petite victoire, même celle de ne pas avoir répondu à un message, d'avoir posé une limite ou d'avoir passé une journée sans penser à la personne. Accordez-vous du temps pour le repos, la méditation, l'activité physique ou toute autre forme de self-care qui vous apporte du bien-être. Le karma travaille en coulisses, mais votre guérison est votre propre responsabilité et votre plus grande victoire. Elle ne dépend que de vous et de votre engagement envers votre propre bien-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez forts.